visité par le mal. La Torah dit: on passe la nuit rassasié pour celui qui n'est pas visité en songe par le mal de la clarté appelé mal, par le secret du Baal Kéri comme nous le savons. 7e paragraphe. L'image taillée et l'idole de métal, ce sont les Aïr Ampin et Noukba de la clarté, et leur correspondent les deux veaux de Jéroboam, alors que le veau du désert contient les deux comme cela est indiqué par le verset. Ils se sont fait un veau de métal. Or le mot égale à la valeur numérique 102 en correspondance avec cave de Karoub se trouvant là. Et l'image taillée correspond à l'idole de métal du nom Adonai. L'idole de métal est également appelée déchet comme cela a été indiqué. Or il est indiqué dans les Tikkunim en DAF 47 et 132 que le mauvais penchant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est appelé corps ou jument. Et au début d'une baraita la lame du glaive tournoyant qui est l'arbre de la connaissance est également appelée noirceur sans jambes. Ainsi, Saturne correspond à la rate, à la noirceur sans jambes, car ce sont les parties pures des rois appelées cave de Karoub par le secret du verset. L'amputé doit sortir avec sa béquille. Étudie ce qu'il est dit dans le Tikkun 69, car tous les amputés boitent. Étudie bien cela. C'est le secret du serpent dont les pattes furent coupées. Tu marcheras sur ton ventre. C'est pourquoi il ondule le corps par le secret de la lame du glaive tournoyant, et ceci par le secret du verset. Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et le léopard ses taches? C'est-à-dire les taches blanches de la lèpre se trouvant sur sa peau comme nous le savons, car l'Éthiopien est noir et c'est la peau de serpent, mais c'est un léopard et un mamzer des 248 étincelles. C'est ce qu'il est dit. Nous avons trouvé dans les secrets cachés de notre Mishnah qu'il existe de hautes montagnes profondes, c'est-à-dire qu'ils avaient des barétotes qu'ils étudiaient concernant des écorces appelées montagnes et collines par le secret du verset. Un vent puissant déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mâle et femelle, car c'est là que réside le serpent par le secret du verset, le chemin du serpent sur le rocher comme cela est indiqué dans les Tikkunim ainsi que dans une introduction manuscrite des Tikkunim. Et il est dit que ce dont cette baraita parle en termes de haute, puissante et profonde montagne, ce sont les écorces dont il est question dans cet enseignement. Car à l'intérieur l'amertume signifie que le déchet se trouvant à l'intérieur de l'or est appelé amertume de l'or, le déchet des Géburotes, puisque c'est depuis le nord que le mal se développera. Et là, dans les écorces, se trouve une noirceur sans jambes qui est l'écorce de la clarté. Elle possède de nombreuses sphères qui tournent, c'est-à-dire les firmaments d'Assia qui sont bien et mal comme cela est indiqué dans les Tikkunim. DAF 106. Tous sont des sujets semblables à des vêtements de lumière, c'est-à-dire que ceux-ci concernent les anges, les Nofashot et les sphères, et étant des firmaments ce sont des peaux de bélier teintes en rouge comme cela est indiqué dans la Parashat Ruma, DAF 147. Dans les Tikkunim, DAF 132b, il est dit: il y a un esprit qui chevauche un chien, car le chien se réfère à la mauvaise écorce de la clarté qui devient un vêtement et une merkaba pour le nefesh d'Assia qui provient du sein non bon, et en correspondance avec lui. Dans le chien se trouve un bon impur de la clarté d'Assia. Cette clarté est le secret de la femme suspecte d'adultère dont il est question dans le Reya Mezamna sur la Parasha Nazo, DAF 129. Le sujet en est qu'en ce qui concerne le nefesh, le rouak et la neshama se trouvant dans Beria, Yatsira et Assia est appelées excroissance mais également peau comme cela est expliqué dans la Parasha Kitetz, DAF 276, l'écorce de la clarté peut s'y attacher, alors qu'elle ne le peut pas vis-à-vis de la Tzilut. Ceci constitue le secret de l'expression pour coucher avec elle, c'est-à-dire que l'écorce de feu est attachée à la clarté, et la clarté devient le secret de l'excroissance se situant sur le membre et le sang de la Nida au niveau de son organe sexuel à elle. Elle se retrouve alors violée et elle sera sa femme car c'est grâce à elle qu'il se transformera de démon en ange. Étudie ce qu'il est dit dans la Parasha Kitetz, DAF 277b, à propos de Samaël et Lilith qui sont deux écorces de la clarté dont on se servit lors de la génération de la division et du déluge, car c'est en correspondance avec eux qu'ils construisirent la tour de Babel, par le secret du verset, faisons-nous un nom, mâle et femelle. Comprends cela. Et lorsque la Shekinah révéla le secret du cave de Karoub et se retrouva dans le secret de sa royauté domine sur tout, le mal prit alors le nom d'Eloah. Ainsi, Samaël et sa compagne qui au début étaient majoritairement bien furent exilés et le mal diminua. Il se trouve qu'ils étaient alors majoritairement mal et impureté, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, DAF 72, et comme cela a été indiqué à propos du secret de la vache rousse. Et c'est là que se trouve le fils indocile et rebelle se propageant depuis la clarté appelée vache indocile comme cela est indiqué dans la Parasha Balak, DAF 197b. C'est le secret d'Azazel auquel était donné le bouc émissaire. Et il est appelé profondeur de la mer, résidu de la purification des scories des rois, et ce sont le désert et l'obscurité, mâle et femelle. C'est pourquoi il se transforme pour apprendre la défense par ce bouc, à partir du bien se trouvant en lui, comme cela est indiqué dans la Parashat Timor,
Dav 101b. Et c'est là que se trouve la guerre contre Amalek de l'écorce de la clarté, soit le mal se trouvant en elle comme cela est indiqué dans la paracha Kittetz, Daf 281, ainsi que dans la paracha Ré. Étudie cela. 8e paragraphe. Dirige tes yeux vers ce qui se trouve expliqué dans la paracha Haremot, Daf 62b, à propos des boucs du Yom Kippurim, car il a déjà été expliqué que l'écorce de la clarté est à moitié bien et à moitié mal, et elle sépare la sainteté du profane. Or lorsque l'homme transgresse les mitzvot négatives, les trois mauvaises écorces gouvernent alors sur son mauvais penchant qui est le secret de sa Géboura, ceci afin qu'elle ne soit pas réparée et devienne le mal total. Ceci constitue la cause du châtiment de quiconque transgresse une mitzvah négative. Ainsi, lors de Yom Kippurim l'Éternel béni soit-il a ordonné d'envoyer à Samaël un bouc qui est bien et mal comme cela a été indiqué, et les trois mauvaises écorces se réjouissent alors car elles reçoivent le shofar et la vitalité par le bien se trouvant dans ce bouc. En effet, nous savons que l'objectif pour lequel elles poursuivent la sainteté c'est de vivre, car sans cela elles mourraient. Ceci constitue la grande joie que recevait Samaël grâce au bouc envoyé à Azazel, en particulier lorsqu'on le lui donnait de bon cœur et sans effort, car Israël confessait alors ses iniquités et le grand pontife plaçait ses mains sur la tête du bouc. Et c'est par la force de ce repentir correspondant à une mitzvah positive que la partie de mauvais penchant était purifiée et que le bien se trouvant, dans le bouc, se séparait du mal. En effet, il était impossible qu'il restât comme au début, avant le péché, car, le bien et le mal, étaient mêlés puisqu'à cause de la transgression le mauvais penchant s'était matérialisé et l'avait emporté, et se renforçant ainsi le bien lui était soumis. Mais maintenant, grâce à ce repentir la partie de bien qui se trouvait soumise revenait à son emplacement, c'est pourquoi on parle de Teshuva. Il se trouve que c'est grâce à cela qu'ils se séparaient et qu'ils n'étaient alors plus réunis dans l'écorce de la clarté. En vérité, son mal qui avait déjà disparu se trouvait attaché à ce bouc et sortait totalement en direction de l'écorce parfaite, alors que le bien revenait vers la sainteté supérieure et non vers l'écorce de la clarté. Ceci constitue la joie de Samaël car il se voyait alors renforcé, et il désirait de toutes ses forces s'attacher à lui. Or ceci est fou car au contraire tu entasseras des charbons ardents sur sa tête. C'est-à-dire qu'au début dans l'écorce de la clarté le mal se mêlait au bien par un lien puissant, car la sainteté supérieure prodiguait nécessairement à ce bien qui provenait d'elle pour le faire vivre. Or ceci constitue le secret de l'exil d'Israël parmi les nations, de la terre, car le Rashbi, qu'il repose en paix, a enseigné que c'est alors qu'il est dit, ils m'ont mis à garder les vignes. Comprends cela. En vérité, lorsque le bien était alors séparé du mal, Samaël perdait cette part de shofar qui était prodiguée depuis l'aspect de ce bien, et il se trouve que ceci constitue la raison du mal de Samaël et sa grande perte. En effet, ce qu'il était au début disparut et il se retrouva alors renversé, car l'Éternel le fera faire la paix avec toi, c'est-à-dire que le bien sera achevé et s'associera au nefesh de la sainteté de l'homme et l'homme sera alors achevé, alors que l'autre côté restera déficient et perdra ce bien. Grâce à cela tu comprendras également ce qui se trouve indiqué dans la paracha Ouayake. C'est avec cette clarté que Samaël tenta la femme, car la femme qui craint l'Éternel c'est Malkout qui doit nécessairement prodiguer à cette écorce de la clarté à cause du bien se trouvant là pour le faire vivre. Et Samaël en bénéficie alors. Tu comprendras également le sujet de péchés prémédités qui sont transformés en mérite, car, au repentir le bien se sépare du mal, et le bien se dirige alors en totalité vers la sainteté. C'est pourquoi cet aspect de bien qui était mêlé au mal est précisément considéré comme du mérite. Et lorsqu'il est dit que les péchés prémédités sont transformés en péchés par erreur, cela signifie que même si le repentir est suffisant, on revient comme au début vers un mélange de bien et de mal dans l'écorce de la clarté. On parle alors de péché par erreur pour la moitié de bien et de péché prémédité pour la moitié de mal. Et ils sortent de l'ensemble des péchés prémédités qui sont les mauvaises écorces. Mais cela n'est pas suffisant pour les en séparer totalement et devenir des mérites. 9e paragraphe. En ce qui concerne les deux boucs mentionnés dans la paracha Haremot, Daf 62, ils sont le secret des deux espions, des deux cerveaux de Hokma et Bina du Zahir Ampin de l'écorce de la clarté de l'Atsilut comme cela a été indiqué, et celui de Hokma étant plus adouci il restait comme un son pour l'Éternel. Cependant, le second cerveau de la Bina de Zahir Ampin était donné, lors du Yom Kippurim correspondant à l'aspect de Bina, à Azazel c'est-à-dire à Samaël et à la Noukba de la clarté qui correspondent aux Zahir Ampin et Noukba de Beria, Yetzira et Assia. C'est pourquoi ils se réjouissaient. Et puisque les Zahir Ampin et Noukba de la clarté de l'Atsilut sont appelés chèvres comme cela est indiqué dans la parashat Ruma, Daf 147, leurs enfants dans l'écorce de la clarté de Beria,
Yatsira et Assia sont appelés Asa et Azazel qui se rapportent au mot Itzim, et l'ensemble de deux est appelé Azazel tout comme Tsalmam et Mesulot correspondent à l'association de Zel pour le mâle et Moët pour la femelle. Et lorsque l'on donne le bouc à Azazel il est alors dit, tu jetteras, tous leurs péchés, dans les profondeurs de la mer, comme cela est indiqué dans la paracha à Aremot, Daf 63, car il s'agit des profondeurs de la Noukba de la sainteté et de son résidu. Et cette Noukba descend vers la Noukba de la clarté, appelé mort car c'est celui qui interroge les morts comme cela est indiqué en Daf 70. Les 10 couronnes des sorciers se trouvant là sont les 10 séphirotes de la clarté car c'est en elles que se trouvent les sortilèges. C'est pourquoi ces chèvres que sont les 2 boucs correspondent à un jugement puissant, et ce sont les choses pures se trouvant dans la clarté de l'Atsilut là où le mal ne séjournera pas chez toi. Cependant elles sont un jugement puissant. C'est ce qui se trouve indiqué dans la paracha Shemini, Daf 41, à propos des chèvres. Étudie cela. Dans la paracha Mishpatim, Daf 121a, il est dit à propos de l'agneau qui tète le lait de sa mère qu'il s'agit de la Hokma du Zahir Ampin de la clarté. Cependant j'ai un doute à ce sujet car sache que les 2 espions correspondent aux 2 cerveaux du Zahir Ampin de la clarté de l'Atsilut alors que les 2 oiseaux sont les 2 cerveaux de Noukba et les 2 prostituées sont les 2 cerveaux de Beria, Yatsira et Assia pour chacun de leurs parsoufim. Or dans la paracha à Aremot, Daf 62, il semble que les 2 boucs soient les 2 espions du Zahir Ampin de l'Atsilut. Et dans la paracha Mishpatim, Daf 125, il semble qu'ils se trouvent dans Beria par le secret des prostituées. Peut-être pouvons-nous dire que ces oppresseurs sont des nourrissons correspond à un agneau nourrisson correspondant à la Bina du Zahir Ampin de la clarté de l'Atsilut, et qu'au-dessous se trouvent les 2 prostituées de Beria. Ainsi, ces 2 paroles seront réconciliées. L'agneau se nourrit de la mère supérieure, c'est-à-dire de la Malkout de l'Atsilut de la sainteté, et c'est à partir de lui qu'il y a propagation vers les prostituées se trouvant dans Beria. Ainsi, des femmes le gouvernent puisqu'elles prennent le chauffat par l'intermédiaire de l'agneau, et elles l'emportent sur lui. Étudie ce qu'il est dit dans la paracha Tetsam, Daf 185, à propos du bouc qui contient une impureté mais qui n'est pas renforcée. C'est pourquoi ses poils ne pendent pas et ne sont pas lisses. Ils ne sont pas lisses à cause de son impureté, et ils ne pendent pas pour ne pas que l'impureté soit renforcée comme ceux dessous. Et c'est le bouc de la Néoménie comme cela est indiqué à cet endroit. C'est pourquoi tout ceci se réfère au jour, alors que les 2 oiseaux de la Noukba de la clarté se nourrissent de nuit comme cela est indiqué dans la paracha Wahi, Daf 217b. Or ces 2 boucs sont Samaël et le serpent de la clarté de l'Atsilut, et au début ils étaient saints comme cela était indiqué. Mais ensuite ils tombèrent de leur sainteté et cette chute se fit dans le gouffre du grand abîme car c'est là que se trouvent Asa et Azazel, et ceci correspond au 7e palais de Beria de la clarté comme cela nous a été indiqué. En effet, les Zahir Ampin et Noukba de l'écorce de l'Atsilut se trouvent toujours en bas, dans Beria, et ils ne s'élèvent qu'au moment où ils se nourrissent c'est-à-dire lors des 2 boucs du Yom Kippurim et lors de chaque Néoménie. Et pour les 2 oiseaux c'est la nuit, comme cela a été indiqué dans la paracha Wahi. C'est à cause d'eux que la Malkout de l'Atsilut de la sainteté, la tente de David qui est tombée, descendit également dans Beria, Yatsira et Assia, la tête des renards. Et elle ne s'élève dans l'Atsilut qu'au moment de la prière, lors du Shabbat et lors des jours de fête. Ainsi, Asa et Azazel descendirent également depuis Assia vers ce monde, et leur correspondent les Bnei Elohim Asa et Azazel de l'Atsilut qui ne se trouvent pas en bas sur cette terre mais dans le gouffre du grand abîme c'est-à-dire dans la Bina de Beria. En effet, ils s'unirent aux filles des hommes c'est-à-dire aux 2 prostituées, aux 2 cerveaux de la Bina de Beria appelés gouffre du grand abîme. Et après s'être unis, ils descendirent à cet endroit car il y avait déjà là de l'impureté puisque le mal peut se mêler à Beria. Ceci constitue leur péché, c'est-à-dire le fait de s'être attachés au mal. Et c'est la raison pour laquelle ils tombèrent comme cela est indiqué dans le Sifra d'Epsoniuta, Daf 178b, 200 brassées en haut. Et lorsqu'ils descendirent, ils héritèrent de la poussière c'est-à-dire de Beria qui est la poussière du tabernacle. Ils perdirent la part de bien qui se trouvait en eux c'est-à-dire le bien de la clarté de l'Atsilut. Ceci correspond au sujet de Samaël et Lilith qui descendirent de leur sainteté et devinrent impurs. Et bien qu'il soit ici question des 2 prostituées comme cela a été indiqué, elles vinrent alors et pas avant. Ainsi, puisque les filles de l'homme tombèrent, ce fut également le cas des Bnei Elohim qui se trouvaient avec elles, et ceci vers le 7e palais appelé gouffre du grand abîme. Ainsi, tu sais déjà qu'il existe 2 sortes de Noukba dans la sainteté, Rachel appelée Malkout qui apparut au niveau de la Yesod Zahir Ampin, et au-dessous face à la Da'at de Zahir Ampin nous avons Léa car il s'agit de l'aspect de la Malkout de Bina qui se revêt de ce Zahir Ampin. Zahir Ampin possède donc 2 femmes, car il correspond également aux aspects d'Israël et de Jacob. Et en correspondance avec elles existent 2 arrières qui sont les 2 servantes Bila et Zilpa,
Zilpa pour Léa et Bila pour Rachel. Et nous avons Lot et O qui correspondent tous les deux à un aspect étant apparu à l'arrière de Zahir Rampin, et ils sortirent des trois mondes dont il est question dans l'Ivra et qui correspondent au tikkun de la barbe et le car c'est là que se trouve le